Est-ce que tu as déjà remarqué que pendant que certains perdent tout en période de crise, d'autres semblent prospérer comme jamais? Ce n'est pas de la chance, c'est parce qu'ils ont compris un principe simple. Les crises créent des besoins et les besoins créent des opportunités. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 4 idées de business anti-crise que tu peux lancer en tant que créapreneur pour non seulement tenir bon, mais prospérer même dans l'incertitude. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière vidéo pourrait complètement changer ta vision du business. Mon nom est Jimmy, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis créapreneur, créa comme créateur de contenu ou créateur, et preneur comme entrepreneur. J'ai réussi à transformer ma passion pour la vidéo, notamment la vidéo sur smartphone, en un business. Et j'ai réussi à aujourd'hui former à peu près 2500 personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente 4 types de business ou 4 idées que tu peux mettre en place pour espérer prospérer en temps de crise. C'est parti. Ok, la première idée que nous allons voir, c'est la création de contenu éducatif et les formations. Pourquoi la création de contenu éducatif fonctionne en période de crise? En temps de crise, les gens recherchent des solutions concrètes à leurs problèmes immédiats. Ah oui, avant de commencer à aborder ces idées, il faut savoir que les idées que je présente dans cette vidéo sont vraiment spéciales créapreneurs. C'est-à-dire que ce sont des idées que quelqu'un qui fait de la création de contenu lié à l'entrepreneuriat peut mettre en place. Ok, la toute première idée que nous allons voir, c'est la création de contenu éducatif et des formations. Alors pourquoi la création de contenu éducatif fonctionne en période de crise? En temps de crise, les gens recherchent des solutions concrètes à leurs problèmes immédiats. Donc, mieux gérer leur budget, cuisiner à moindre coût, se former, acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir rebondir. C'est dans ces moments que l'éducation et le partage de savoir deviennent ultra précieux. Selon Thinkific, ne vous moquez pas de ma prononciation, le marché de l'éducation devrait atteindre 475 milliards de dollars d'ici 2027. Et depuis les dernières crises économiques, l'intérêt pour les vidéos éducatives et les tutoriels sur YouTube a bondi de 72%. Voyons un exemple concret pour cette idée. Imaginons Julie, une passionnée de cuisine qui décide de partager des recettes anti-gaspillage. En période de crise, beaucoup de familles cherchent des moyens pour mieux gérer leurs ressources alimentaires tout en continuant à bien manger. Julie commence à créer du contenu éducatif sur YouTube et Instagram. Une série appelée par exemple 3 recettes anti-gaspillage avec ce que tu as dans ton frigo ou comment préparer un repas complet pour 5 €. Très vite, les vidéos de Julie deviennent populaires et virales parce que le contexte aussi justifie le fait que ces vidéos fonctionnent bien. Et voici comment Julie transforme son contenu en un business rentable. 1. Elle crée un programme de recettes par abonnement mensuel. L'idée, c'est de créer un accès à vie à un club privé pour à peu près 9 € par mois. Puis, elle réussit à atteindre 500 personnes et au final, ça lui fait 5 000 € de revenus récurrents. Deuxième moyen de monétiser, elle crée des masterclass de cuisine. Puis, troisième moyen, elle crée des cours de cuisine qu'elle pratique en présentiel ou à distance. La seconde idée de business à mettre en place pendant ces temps de crise, c'est le business de la revalorisation et la personnalisation. Pourquoi ce business est intéressant en temps de crise? En période de crise, les consommateurs cherchent à réduire leurs dépenses, à réutiliser ce qu'ils possèdent déjà et à consommer de manière beaucoup plus responsable. La revalorisation et la customisation répondent parfaitement à ses besoins. De plus, ce business, il est en tendance actuellement. Le marché du recyclage du textile connaît une croissance de plus de 60% depuis 2020. La seconde main et l'upcycling sont devenus des mouvements majeurs dans l'industrie de la mode. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les commerces locaux et les artisans créatifs. Voyons un exemple concret pour ce type de business. Sophie, couturière, passionnée, commence à partager des astuces sur TikTok et Instagram. Exemple, comment transformer un vieux jean en une veste stylée ou redonne vie à tes vêtements sans dépenser un centime.
Ces vidéos attirent rapidement une large communauté de personnes et Sophie décide d'ouvrir son propre atelier physique. Un espace où elle propose des services de customisation sur mesure, des services de transformation, de réparation, d'upcycling, un corner boutique où elle vend des vêtements customisés par elle-même ou d'autres créateurs locaux. Elle fait des ateliers en présentiel, des sessions ouvertes au public pour apprendre à revaloriser, à personnaliser leurs vêtements. Et pourquoi ça fonctionne? À cause de la visibilité massive de Sophie grâce à la création de contenu. Sa communauté digitale a boosté son business physique. De plus, son business est dans les tendances actuelles. La mode éthique et responsable séduit un public de plus en plus croissant. Ensuite, elle a une relation client impactante car elle a un contact direct avec ses clients dans son atelier et dans ses boutiques. Et enfin, Sophie a créé une diversification de ses revenus. Elle ne possède pas une seule source de revenus puisqu'elle propose des services, des formations, de la vente d'objets qu'elle a personnalisés. Pourquoi ce business est idéal pour un créapreneur? Tu vois, ce qui rend ce business parfait pour un créapreneur, ce n'est pas juste le fait de savoir coudre ou de customiser les vêtements. C'est la capacité à utiliser la création de contenu pour bâtir bien plus qu'une audience, un véritable écosystème. Sophie n'a pas ouvert un simple atelier. Elle a commencé en partageant des astuces de customisation sur les réseaux, en créant du contenu de valeur qui inspirait, qui donnait envie de voir plus. Elle s'est positionnée en experte. Mais elle n'est pas restée dans la création de contenu, elle n'est pas restée bloquée dans la création de contenu. Elle a entrepris, elle a capitalisé sur sa création de contenu. Chaque vidéo qu'elle postait n'était pas juste là pour faire des vues. Chaque vidéo était une brique posée pour raconter son histoire, pour attirer de nouveaux clients, pour bâtir sa crédibilité de son savoir-faire. Et c'est ça, être un créapreneur. Créer du contenu intentionnel, partager une expertise tout en construisant quelque chose de concret, transformer une compétence en plusieurs sources de revenus en proposant des services, des formations, des produits physiques. Troisième idée à mettre en place, l'externalisation de compétences pour les entreprises. Pourquoi est-ce que ce business est puissant en période de crise? Tu sais pourquoi le modèle d'externalisation est parfait en période de crise? Parce qu'en période difficile, les entreprises doivent réduire leurs coûts. Elles n'ont plus forcément les moyens d'embaucher des salariés à temps plein, mais elles ont toujours besoin de compétences essentielles pour faire tourner leur entreprise. Elles ont besoin de création de contenu, de graphisme, de gestion des réseaux sociaux, d'automatisation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est trop risqué pour elles d'embaucher et c'est trop coûteux. La solution, externaliser leurs besoins à des talents qualifiés sans embaucher. Et c'est là que tu rentres en scène. Laisse-moi te raconter comment Sarah a créé un business d'externalisation, mais de manière différente. Alors, Sarah n'a pas juste monté une agence classique. Elle a commencé par créer du contenu. Elle s'est posé une question toute simple. Comment puis-je me rendre visible aux yeux des entreprises sans prospecter comme tout le monde? Et là, ça lui a donné une bonne stratégie. Au lieu de commencer à vendre ses services tout de suite, elle a commencé par publier sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, des contenus qui éduquaient à l'externalisation. Un exemple tout simple, pourquoi externaliser vos visuels peut vous aider à réduire vos coûts de 30%. Un autre exemple, les 3 erreurs à éviter lorsque vous déléguez votre création de contenu ou comment certaines PME économiser des milliers d'euros en externalisant. Chaque contenu posté avait un objectif précis et clair. Se positionner comme l'experte de la sous-traitance de compétences. Créer de la crédibilité aux yeux des entreprises et attirer des talents intéressés de travailler avec elles. Et c'est là que tout a basculé. Ces contenus ont commencé à circuler, à toucher un grand nombre de personnes. Des entreprises ont commencé à la remarquer. Et au lieu de chercher des clients, ce sont les clients qui sont venus à elle. Tu sais pourquoi ce modèle est parfait pour un créapreneur? Parce qu'il repose sur de la création de contenu stratégique et intentionnel. Sarah n'a jamais eu besoin de prospecter dans tous les sens. Elle a créé du contenu qui apporte de la valeur. Elle a
prouver son expertise avant même de vendre quoi que ce soit. Et chaque vidéo, chaque post a été pensé comme une brique pour construire son business. Et c'est ça, être un créapreneur. On passe à la quatrième idée, celle du coaching et de l'accompagnement personnalisé. En période de crise, les turbulences économiques créent un climat d'incertitude massif. Des licenciements massifs qui laissent des milliers de personnes sans repère. La fermeture d'entreprises obligeant les talents à se repositionner. Des reconversions forcées, souvent subies et mal accompagnées. Et pourtant, ce genre de moment difficile peut devenir une opportunité pour ceux qui veulent se réinventer. Mais ils ont besoin d'un guide ou d'un leader ou d'une personne pour les accompagner. Et c'est là que le coaching et l'accompagnement prennent tout leur sens. Car ils permettent de clarifier les compétences et les forces, redéfinir un nouveau projet professionnel, aider les gens à retrouver confiance en eux et les aider à passer à l'action avec un plan clair et détaillé. Et toi, en tant que créapreneur, tu peux saisir l'opportunité d'accompagner ces transformations de manière profonde et durable, tout en ayant un impact. Voici un exemple pour ce type de business. Claire, c'était une passionnée de développement personnel. Elle maîtrisait la prise de parole et savait comment aider les gens à dépasser leurs blocages. Mais plutôt que de se lancer directement en tant que coach, elle a fait quelque chose d'un peu plus intelligent. Et vous l'avez compris, elle a commencé à créer du contenu par rapport à ce qu'elle faisait. Un exemple tout bête, 3 exercices pour retrouver confiance après un licenciement ou comment rebondir après la fermeture de son entreprise. Elle a montré des résultats concrets, des témoignages, des avis, des avant-après, des extraits de sessions. Résultat, les gens ont commencé à lui poser certaines questions. Est-ce que tu proposes des séances de coaching? Est-ce que tu peux m'aider à retrouver mes forces? Et c'est là que Claire a compris. Elle n'avait pas besoin de courir après les clients. Ses contenus attiraient naturellement des personnes prêtes à passer à l'action. Bref, tu as vu à travers toutes ces idées que le point commun est toujours le même. Créer du contenu intentionnel, partager de la valeur, construire une audience qualifié. Le coaching, comme tous les autres business qu'on a vus dans cette vidéo, te permet de monétiser ton savoir, ton expérience et ton message. Mais surtout, c'est un modèle humain, un modèle où tu transformes réellement des vies. Et toi, en tant que créapreneur, tu as tout pour le faire. Créer du contenu inspirant, partager ton histoire et ton expertise et impacter profondément ton audience. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura apporté des idées, que tu pourras mettre des idées en place et surtout ne te bloque pas à ces idées qu'on vient de voir. Il y a plein d'autres opportunités que tu peux trouver à mettre en place en temps de crise et prospérer. Et juste avant de se laisser, j'ai un petit cadeau pour toi. Il faut aller en description de cette vidéo. J'ai un lien qui te permettra d'avoir accès à une formation totalement gratuite qui te permettra de découvrir un peu plus en profondeur c'est quoi un créapreneur d'une part et d'autre part, la formation te permettra d'améliorer ta création de contenu avec ton smartphone. D'ici là, moi je te dis à très bientôt et si tu as d'autres idées à nous proposer de mettre en place en temps de crise, n'hésite pas à les mentionner dans les commentaires.